Donc, je suis le coordinateur de la bibliothèque Temps et Société, donc, qui regroupe 7 collections. Et à l'intérieur de ces 7 collections, il y en a une que je dirige depuis 2019-2020, qui est Histoire et Civilisation. C'est tout ce qui est quelque part à dimension historique, forcément, qui traite du passé, quelque part proche ou lointain, des humains, de l'humanité. Je pense qu'il y en a deux principaux. Il y a un public de spécialistes, donc des étudiants avancés, des enseignants, du secondaire, du supérieur. Mais je pense que l'objectif aussi de la collection, c'est d'essayer de s'adresser à un public plus large de personnes intéressées par l'histoire. C'est d'essayer de réduire un petit peu la taille, si possible passer en dessous de 1 million de signes ou de 800 000 signes pour faire un bel objet qui est un livre. Essayer aussi parfois de l'illustrer un petit peu davantage par des exemples, par des petits encadrés, par des situations, des études de cas simples. Et puis, troisième élément qui est souvent un peu redemandé, toujours avec cette idée, c'est aussi pour le grand public, c'est parfois quand on a des sujets un tout petit peu plus pointus, c'est d'insister pour remettre en contexte. Il ne faut pas que ce soit des thématiques trop pointues qui vont quelque part, d'abord très peu se vendre, et puis intéresser le moins de lectorat possible. Mais on essaie aussi de favoriser ce qui nous semble le plus neuf au niveau des thématiques, au niveau aussi des enjeux sociétaux actuels. Donc il n'y a pas de choix de thématique a priori, mais on essaie aussi d'être attentif au renouvellement historiographique. Oui, alors 2 par exemple. Il y en a un que je trouve extrêmement intéressant, d'Emmanuel Berthiaud et Isor Boitel sur Être père, qui renouvelle quand même beaucoup l'historiographie. C'est quoi être père à l'époque médiévale? C'est quoi être père à la Renaissance? C'est quoi être père au XXe siècle? L'ouvrage, je trouve, montre bien que c'est pas si simple, ça dépend les personnes, ça dépend les milieux sociaux. Et le deuxième, moi, qui m'a bien intéressé aussi, c'est Distribuer l'argent du roi au XVIIIe siècle, donc l'ouvrage de Benoît Carré. On rentre un peu dans le secret, donc il n'y en est plus un, mais dans le secret de la fabrication du budget sous la monarchie, en particulier sous Louis XVI. L'ouvrage montre bien tout le système de pension, quelque part. Le roi utilise ses recettes, quelque part. Et l'ouvrage montre aussi comment petit à petit la monarchie s'enferme dans ses pratiques. Et ça va déboucher sur les crises financières qui déboucheront sur la Révolution française.